Acheter une Toyota en 2026, c'est le choix des gens qui n'ont aucune personnalité, c'est la voiture de ceux qui ont abandonné l'idée de se faire plaisir au volant? Absolument pas. En réalité, c'est probablement la décision automobile la plus intelligente que vous pouvez prendre aujourd'hui. Regardez autour de vous, les gens dépensent des fortunes en réparation, en panne électronique, en batterie morte. Pendant ce temps, les propriétaires de Toyota, ils roulent. Indiqués. Ils ne connaissent pas leur garagiste par son prénom. Mais attention, ne tombez pas dans le piège. La réputation de fiabilité légendaire de Toyota cache quelques zones d'ombre. Il y a des moteurs qui accomplissent 500 000 km sans broncher et d'autres qui sont de véritables cauchemars mécaniques à fuir absolument au risque d'y laisser votre chemise. Aujourd'hui, on fait le tour complet de la gamme. On analyse quelle Toyota acheter, à quel prix et surtout quels sont les pièges mécaniques précis qui pourraient transformer votre bonne affaire en gouffre financier. Restez attentifs, l'argent que vous allez économiser ici, c'est des milliers d'euros. C'est parti. Avant de voir les modèles, il faut comprendre ce que vous achetez. La philosophie Toyota, c'est le Kaizen, l'amélioration continue. Toyota ne sort jamais une technologie non éprouvée sur le marché. Ils testent, ils peaufinent, ils attendent que ce soit parfait. C'est pour ça qu'ils ont été les premiers sur l'hybride en 1997 avec la Prius. Et que 28 ans plus tard, leur système hybride reste la référence mondiale. Pendant que les autres constructeurs improvisent, Toyota perfectionne. Vous n'achetez pas une voiture, vous achetez des décennies de perfectionnement. Les problèmes de jeunesse ont été corrigés depuis longtemps. C'est ça le secret de leur fiabilité légendaire. Commençons par l'icône, celle qui domine le marché de l'occasion, la Toyota Yaris. C'est la citadine la plus fiable de l'histoire automobile. Aujourd'hui, vous trouvez des Yaris 2 à partir de 3 000 euros. La Yaris 3 démarre autour de 6 000 euros et la Yaris 4, hybride récente, comptait un 5 000 euros. C'est la voiture de ceux qui veulent rouler sans jamais se poser de questions. Elle démarre tous les matins, été comme hiver, sans jamais bronzer. Côté moteur, simplicité et robustesse. Le .0 VVT de 68 chevaux n'est pas une bête de course, mais il peut dépasser les 300 000 km sans intervention majeure. Juste les vidanges et les filtres. Le 1,3 3 VVTi, c'est le sweet spot avec plus de puissance et même fiabilité, parfait pour ceux qui font un peu d'autoroute. Et l'hybride 1,5 à partir de la Yaris 3, c'est le hold-up du siècle. 3 litres au 100 en ville, 0 entretien de boîte de vitesse, et les batteries respectent 15 ans minimum. Les taxis en témoignent chaque jour. Mais écoutez bien, c'est l'info cruciale de cette vidéo. Sur la Yaris, il y a une chose à éviter comme la peste. C'est la boîte robotisée MMT sur les Yaris 1 et début Yaris 2, entre 2005 et 2010. Cette boîte est une catastrophe industrielle. À-coup permanent, embrayage qui prématurément lâchement, réparation qui coûte une fortune. Des milliers de propriétaires ont été mécontents. Si vous voyez multimode ou MMT sur l'annonce, passez votre chemin immédiatement. Visez une boîte manuelle classique ou l'hybride automatique, jamais la MMT. Vérifiez également les rappels Airbag Takata sur les modèles 2005 à 2015. Demandez au vendeur si le rappel a été effectué. Montons en gamme avec la légende mondiale, la Toyota Corolla. C'est la voiture la plus vendue de l'histoire de l'automobile avec plus de 50 millions d'exemplaires. Ce n'est pas un hasard. En occasion, la Corolla Berline ou Break Touring Sports est une affaire en or. Pour environ 8 000 euros, vous avez une Corolla 2019 hybride avec 60 000 km. C'est une routière familiale avec la consommation d'une citadine. Le coffre de la version Break avale 600 litres. Pour une famille, c'est imbattable. Sous le capot, 2 motorisations hybrides au choix. Le 1,82 22 chevaux est doux, économique et incroyable. Parfait pour 90% des usages quotidiens. Le 2 de 180 chevaux est plus dynamique pour ceux qui veulent du punch sur autoroute ou en montagne. Les deux sont ultra fiables, mais le 1,8 consomme moins et coûte moins cher à l'achat. Le piège sur la Corolla concerne l'ancienne génération diesel avant 2019. Méfiez-vous du 2D quattré de 126 chevaux. Ce moteur a des problèmes de chaîne de distribution qui s'étirent avec le temps. Symptômes caractéristiques, un claquement au démarrage à froid. Si vous entendez ce bruit, fuyez. La réparation coûte plusieurs milliers d'euros.
Vérifiez l'historique d'entretien et écoutez le moteur à froid avant d'acheter. Pour les Corolla hybrides récentes, dormez tranquille, aucun souci signalé. Passons au Toyota CHR, le SUV coupé au design audacieux qui a surpris tout le monde à sa sortie. Design polarisant, on aime ou on déteste, mais la fiabilité reste Toyota. Sur le marché de l'occasion, comptez entre 15 000 et 20 000 euros pour un hybride récent avec kilométrage raisonnable. Le CHR embarque le même système hybride 1,8 ou 2 que la Corolla, donc même qualité de fiabilité et consommation ridicule. Ce qu'il faut savoir avant d'acheter. La visibilité arrière est catastrophique à cause du design. Les vitres arrière sont minuscules. Essayez-le impérativement avant d'acheter pour voir si ça vous convient. Le coffre est aussi petit pour un SUV, seulement 377 litres, mais pour un SUV hybride fiable, avec du style et sans besoin de grands coffres, c'est imbattable. Point de vigilance, les premiers modèles 2006 et 2017 avaient des grincements dans l'habitacle. Rien de grave mécaniquement, mais agaçant au quotidien. Lors de l'essai, roulez sur route dégradée et écoutez attentivement. Le RAV4, c'est le SUV familial par excellence. Le RAV4 hybride 5e génération depuis 2019 est une machine de guerre. 218 chevaux, transmission intégrale disponible et moins de 5 litres au 100 km. C'est un exploit pour un véhicule de cette taille. Sur le marché de l'occasion, comptez entre 25 000 et 35 000 euros selon kilométrage et options. C'est cher, mais la décote est faible. Vous récupérerez une bonne partie à la revente. C'est l'un des meilleurs placements automobiles possibles. Le piège du RAV4 concerne les anciennes générations. Sur le RAV4 entre 2006 et 2013, évitez absolument le 2,2 D4D diesel. Ce moteur souffre de problèmes chroniques d'injecteurs défaillants et de vannes EGR qui s'encrassent. Symptômes, fumée noire à l'échappement, perte de puissance progressive, voyant moteur allumé. Si vous voulez un RAV4 diesel ancien, vérifiez que les injecteurs ont été changés récemment. Sinon, envisagez 2 000 euros minimum de réparation. Pour les RAV4 hybrides récents, dormez tranquille, aucun souci signalé. Pour les petits budgets et un usage strictement urbain, regardez l'Aigo. C'est la micro-citadine parfaite pour la ville. Elle se faufile partout et se gare dans un mouchoir de poche. À partir de 4 000 euros en occasion, vous disposez d'un véhicule économique, fiable et parfait pour les déplacements quotidiens. Le moteur, un VVTi de 68 chevaux, est le même que sur la Yaris, incroyable. Attention, l'Aigo est développée avec Peugeot et Citroën, c'est la même voiture que la 107 et Kun. Le moteur est excellent, mais la fabrication n'est pas 100% Toyota. Vérifiez les équipements électriques comme les vitres et la centralisation. On termine avec la pionnière, celle qui a tout lancé, la Toyota Prius. C'est elle qui a amorcé la révolution hybride mondiale en 1997. La Prius 2, entre 2003 et 2009, se trouve à partir de 3 000 euros. La Prius 3, entre 2009 et 2015, autour de 8 000 euros. La Prius 4 est plus chère, mais aussi plus moderne. Le piège de la Prius d'occasion, c'est la batterie hybride. Sur une Prius de plus de 15 ans ou 250 000 km, la batterie peut commencer à faiblir. Lors de l'essai, vérifiez l'autonomie en mode électrique. Si la voiture passe immédiatement en thermique sans jamais rouler en électrique, c'est un signe de batterie fatiguée. Négociez fortement car le remplacement coûte entre 1 500 et 3 000 euros. Mais une Prius, bien entretenue avec batterie en bon état, c'est 400 000 km possible. Les taxis du monde entier le prouvent chaque jour. Quel est le verdict ? Budget serré et usage urbain, visez une Yaris Essence 1 ou 1,3, 3 ou une Aigo. À partir de 3 000 euros, vous roulez tranquille. Polyvalence familiale, la Corolla hybride ou la Yaris hybride sont imbattables. C'est le meilleur rapport qualité, fiabilité et consommation du marché. SUV familial, le RAV4 hybride récent, cher mais incroyable. Style et fiabilité, le CHR hybride est fait pour vous. À éviter absolument. La boîte MMT
sur les anciennes Yaris, le diesel 2,2 de quattro sur les anciens RAV4, le diesel 2 de quattro sur les anciennes Corolla, et les Prius avec batterie fatiguée non vérifiée. Mais retenez une chose, le secret avec Toyota, ce n'est pas la magie, c'est la constance. Une Toyota, même moyennement entretenue, tient souvent mieux qu'une concurrente parfaitement entretenue. Un carnet d'entretien propre sur une Toyota d'occasion vaut plus que toutes les options d'une berline allemande. N'achetez pas un prix, achetez un historique. J'espère que ce guide vous aidera à trouver la bonne affaire. Dites-moi en commentaire quel modèle Toyota vous avez et si vous avez dépassé 200 000 km. Je suis sûr qu'on va voir des records. Si la vidéo vous a aidé, explosez le like, abonnez-vous et on se retrouve très vite. Roulez prudemment, roulez malin.